Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 1er janvier, j'étais l'invité de LCI pour un débat qui portait sur deux sujets. D'abord, la Légion d'honneur pour Agnès Buzyn et ensuite la question de l'installation du drapeau européen sur l'Arc de Triomphe. Alors j'ai déjà publié la partie sur le drapeau européen sur l'Arc de Triomphe. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne et je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Et puis je publie maintenant la partie qui concerne la Légion d'honneur pour Agnès Buzyn. Vous allez voir sur le sujet, j'ai rappelé le bilan réel d'Agnès Buzyn comme ministre de la Santé. Je vous laisse regarder cette émission et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Une polémique se surajoute à ces débats sur le Covid. On le disait tout à l'heure dans les titres, c'est cette Légion d'honneur décernée à Agnès Buzyn. Elle fait partie de la nouvelle promotion de la Légion d'honneur, au même titre que d'autres personnalités impliquées dans la lutte contre le Covid. La décoration est critiquée notamment par l'extrême droite, alors que l'ancien ministre qui avait démissionné en février 2020 a été mis en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans sa gestion de l'épidémie. Réaction des deux camps, d'abord d'une des oppositions. Antoine Léaumont, vous représentez Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça vous choque ? Oui, complètement. Je trouve ça très choquant que Agnès Buzyn, qui a été quand même la fossoyeuse de l'hôpital public quand elle était ministre de la Santé, se voit récompensée par la Légion d'honneur, qui est le grade le plus élevé des distinctions nationales et qui récompense des mérites éminents acquis au service de la nation, soit à titre civil, soit sous les armes. Donc récompenser quelqu'un qui a fermé 8000 lits d'hôpital et qui, par ailleurs, le 24 janvier 2020, nous disait que le risque d'importation depuis Wuhan était modéré et que le risque c'était comment ? C'était les risques de propagation du coronavirus. On va entendre Bon, je trouve que récompenser une personne qui a cette responsabilité-là dans la crise sanitaire et qui en plus a démissionné pour être candidate à la mairie de Paris, alors même qu'arrivait la première vague du coronavirus, personnellement, j'en suis assez choqué. Parole à la défense. Agnès Buzyn a une très longue carrière derrière elle, de médecin, de scientifique, d'ancienne présidente de l'Institut national du cancer. Je crois que c'est avant tout ce parcours-là, me semble-t-il, que cette Légion d'honneur vient récompenser. Elle a été également une grande ministre de la Santé. Ce que vous affirmez, monsieur Effaut, elle n'a pas fermé 8000 lits, au contraire. Elle a permis le vote d'une grande loi, la loi Ma Santé 2022, qui permet de réinvestir dans l'hôpital et de réinvestir dans la médecine de ville. Je viens. Non, enfin, franchement, je pense que c'est un mauvais débat et une mauvaise polémique. Parce qu'on parle ici du Covid en particulier. Écoutons sa déclaration, comme ça vous pourrez chacun, évidemment, la commenter et réagir. Les dates sont très importantes. C'était le 24 janvier 2020 et vous le mentionniez, c'est une des déclarations qui est le plus commentée aujourd'hui. Écoutez. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Voilà, relativisons donc janvier 2020. À l'époque, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais beaucoup de gens, beaucoup de services dans le monde avaient ce genre de propos, elle n'était pas seule. Est-ce qu'elle aurait pu être un peu plus prudente ? Elle a été une très grande directrice de l'Institut national du cancer après avoir été une hématologue réputée. Elle n'était peut-être pas une femme politique. D'ailleurs, son aventure à la mairie de Paris l'a confirmé par la suite. C'est une chose de faire de la politique, autre chose d'être dans le domaine médical. Peut-être, il faut savoir que les ministres parlent, et parlent tous, avec le conseil de leur entourage, de leur cabinet, des directions. Peut-être aurait-elle pu faire preuve de plus de prudence, elle n'en serait pas, ce qui justifie les commentaires de mon voisin de droite. Alors les politiques, justifie le plaidoyer de ma voisine de gauche. Les politiques, précisément. Mais justement, je voudrais revenir sur les chiffres. Agnès Buzyn a bien fermé 8000 lits d'hôpital. Et par ailleurs, la grande loi que vous citez sur l'hôpital, qui était un investissement de 750 millions d'euros pour l'hôpital, c'était un investissement de 750 millions d'euros sur 4 ans, qui faisait suite à une suppression de moyens pour l'hôpital d'1 milliard d'euros. Bilan des courses, 1 milliard d'euros en un an d'un côté, 750 millions en 4 ans de l'autre. Je suis désolé, c'est pas une augmentation des moyens pour l'hôpital, c'est une diminution des moyens pour l'hôpital. Donc, le problème principal qu'on rencontre à l'heure actuelle, aussi, c'est un moyen c'est des moyens à l'intérieur de l'hôpital public. On sait désormais que l'un des moyens de faire face au coronavirus, quand la vaccination n'a pas suffi, quand des gens n'ont pas été vaccinés et qu'ils arrivent à l'hôpital, c'est d'avoir des moyens très forts dans l'hôpital public. Par ailleurs, il va y avoir d'autres pandémies, on le sait d'ores et déjà, puisque le système économique dans lequel nous sommes favorise le contact. Là-dessus. Oui, simplement, juste finis sur ça, mais favorise le contact entre les animaux et les êtres humains et provoque des zoonoses. En ce moment, en France, il y a des cas de grippe aviaire, très nombreux cas de grippe aviaire. On a déjà tué 600 000 volailles dans notre pays. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes.
La situation de l'hôpital telle que nous l'avons trouvée à notre arrivée au pouvoir en 2017, elle remonte à 3 décennies de sous-investissement. Donc effectivement, par le passé, il y a eu effectivement non, pas du tout. Ah, si. Nous avons, dès notre arrivée aux responsabilités, investi dans l'hôpital, vous l'avez très justement dit, 800 millions d'euros dès la première année. Et ensuite, évidemment, compte tenu de la crise sanitaire, nous accélérons et nous investissons encore davantage, plusieurs milliards d'euros. C'est le Ségur de la santé, le Ségur de l'investissement, et nous continuons encore. Pas plus tard que la semaine dernière, 2,5 milliards d'euros pour les hôpitaux en Ile-de-France. Madame Rossi, au-delà vous parlez de la vaccination. Au-delà de bataille de chiffres, est-ce qu'il y a une forme de provocation, beaucoup de commentateurs le disent d'ailleurs, qu'ils soient favorables ou indulgents au sujet de Madame Buzyn, une forme de provocation de la part de l'exécutif de dire, voilà, on tient, on juge qu'elle a été indûment chargée et on la défend? Je ne crois pas qu'il y ait de provocation dans la remise de cette Légion d'honneur. Encore une fois, je crois que ça vient récompenser une longue carrière, et non pas une carrière politique, une carrière médicale, une carrière scientifique. Et Agnès Buzyn, je le dis, en tant que membre de la majorité parlementaire et présidentielle, a été aussi une grande ministre. Est-ce que c'est une réponse, aux plaintes au Cour de justice de la République, la mise en examen, et certains ministres disent c'est un danger, c'est une épée de Damoclès sur les ministres d'être comme ça, sous la menace de la justice? Bien sûr, et elle n'est pas la seule concernée par ces... Édouard Philippe. Bien sûr, ces poursuites, et nous voyons bien qu'aujourd'hui, gouverner, c'est compliqué parce que nous sommes soumis, évidemment, à cette menace de poursuite judiciaire. Mais gouverner, c'est choisir, il faut faire des choix. Et je veux revenir sur les déclarations d'Agnès Buzyn. Là-dessus, parce que c'est quand même très important, évidemment, c'est ça l'enjeu, évidemment. Est-ce que on doit pouvoir très vite juger, ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme de pression indue sur les politiques? Moi, personnellement, je pense qu'il est normal que des politiques puissent être jugés pour leurs actes. En revanche, il y a moi, j'ai tendance à préférer que le jugement se fasse par l'élection. C'est-à-dire, si on n'est pas content d'un gouvernement, si on n'est pas content d'une politique, ça doit se régler, à mon sens, davantage dans les urnes que devant des tribunaux, même si les tribunaux doivent avoir aussi leur rôle quand des fautes graves ont été commises. Et là, j'ai signalé tout à l'heure les propos d'Agnès Buzyn que vous avez passés, qui me semblent, moi, justifiés, en tout cas, qu'elle passe devant une cour de justice, puisque c'est des propos qui sont assez graves compte tenu de la suite des événements. Maintenant, il y a pas que ça. Il y a aussi Gérard Collomb. On a un peu l'impression que le gouvernement est en train de distribuer des légions d'honneur à ses ministres ONI qu'il a par ailleurs fini par dégager, et on a un peu une impression de fin de règne dans lequel on distribue des cadeaux aux poteaux, quoi. Honnêtement, je pense que c'est un faux débat. Par contre, je voudrais revenir sur les déclarations d'Agnès Buzyn en janvier dernier, et le professeur Zambrowski le disait tout à l'heure. Il faut se repositionner quand même à cette période-là où nous ne savions rien ou pas grand-chose de ce virus, si ce n'est ce que pouvait nous en dire la Chine à l'époque, puisque c'était le seul pays concerné, en tout cas officiellement. Et évidemment, la ministre faisait remonter les informations qui émanaient de ses propres services. Et évidemment, elle ne pouvait pas en dire davantage que ce qu'elle a dit en janvier dernier. Donc, l'accabler, à mon sens, n'est absolument pas la solution. Après, oui, évidemment, en tant que responsable politique, nous agissons en responsabilité, nous assumons aussi les décisions que nous prenons. Encore une fois, il faut se repositionner dans ce contexte inédit de crise sanitaire face à un virus qui n'existait pas. Mathieu Souquier, vous avez le regard du journaliste politique. La démarche du président de la République, dans l'interview qu'il donnait à TF1 LCI, il avait aussi soutenu Madame Buzyn, mais aussi l'exécutif en général de soutenir des personnes qui ont été comme ça très bousculées. Il y a quelque chose là de systématique. En tout cas, c'est assez logique. C'est-à-dire qu'Agnès Buzyn affaiblie, c'est potentiellement le président qui l'est lui-même, évidemment. Deux, trois petites choses rapides. D'abord, c'est une pratique courante, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, la Légion d'honneur. Alors, on peut trouver ça bien ou pas bien, mais les remerciements aux ex-ministres, etc., ça fait partie de la pratique courante. Comme fait partie de la pratique courante, d'ailleurs, la polémique. C'est-à-dire que chaque contingent a son lot de polémiques, voilà. Alors, je ne cherche ni à réhabiliter, ni à accabler, en fait, Agnès Buzyn. Je note que, politiquement, en tout cas, dans les enquêtes, ce qu'on note, c'est que le souvenir qu'on retient d'elle, c'est effectivement une ministre qui démissionne, qui quitte ses fonctions juste au moment où la pandémie arrive, et qui le fait alors non pas toute seule parce qu'elle le décide, mais quand même sous pression politique, ou en tout cas influence politique forte de l'Élysée pour prendre une tête de liste aux élections municipales parisiennes, qui se solde par un échec cuisant. Donc il est vrai que la distinction aujourd'hui honorifique, au moment où on retient un bilan en demi-teinte de ce qu'a été son action, c'est forcément un peu délicat. Alors parenthèse juste là-dessus, on a là un légionnaire, un officier de la Légion d'honneur, le grade au-dessus même, professeur. Est-ce que ça vous dérange d'avoir comme camarade, ou comment est-ce qu'on dit, comme co-religionnaire? Ça me dérange d'autant moins que chevalier, je l'ai été nommé par un président de gauche, et officier par un président actuel qui n'est pas réputé être de gauche. Il est et en même temps. Donc finalement, non, la politisation de cet hommage me paraît pas nécessaire. Non, ce que je voulais dire, plus important, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'on peut pas laisser passer les choses comme ça.
Effectivement, il y a 5000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés pendant que Madame Buzyn était ministre. Mais d'une part, la décision avait été prise sous le mandat de Madame Touraine, précédemment, qui me paraissait pas être du même bord politique. Et d'autre part, il y a un peu plus de 200 000 lits, 210 000 lits d'hôpital en France. C'est-à-dire, ça représente 0,4%. Donc, encore une fois, maintenant, il faut savoir aussi que si on supprime des lits, en principe, c'est parce qu'il y a une tendance à ce qu'on appelle la déhospitalisation, c'est-à-dire la chirurgie ambulatoire, les choses faites beaucoup plus rapidement et gagner du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lits de médiocre qualité et qu'il vaut mieux plus de lits de meilleure qualité que beaucoup de lits de l'hôpital du 19e siècle. Cela étant dit, au moins, l'épisode du Covid aura permis de se rendre compte que la santé est une des priorités comme l'éducation et nul doute que parmi les enjeux politiques qui vont être discutés précédemment, la santé comme l'éducation. Parenthèse, la réaction dans ce débat d'Éric Zemmour, il l'a tweeté il y a quelques instants, regardons aussi ce point de vue-là. C'était donc tout à l'heure sur la Légion d'honneur décernée à Agnès Buzyn. Comme à son habitude, Emmanuel Macron glorifie ses propres erreurs. Oui, non mais je voudrais revenir sur les chiffres encore une fois. On est bien à 8000 lits supprimés sous le mandat d'Agnès Buzyn. Oui. Et sur le total, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, en ne comptant pas 2017, je veux bien le mettre de côté, on est à 13 000 lits. Depuis le début du coronavirus, on est à 5 700 lits supprimés. Sous le mandat de Madame Buzyn, on a eu le plus grand mouvement de grève dans l'hôpital public pour dénoncer justement la perte de moyens dans l'hôpital public. Donc on ne peut pas dire que Madame Buzyn n'est pas responsable de la situation de l'hôpital public puisqu'elle a largement participé à l'affaiblir. Là-dessus, c'est vrai ou c'est faux? Bah c'est vrai, c'est les chiffres de l'adresse. C'est les chiffres de l'adresse, c'est ceux de l'État. Les chiffres ne sont pas inexacts. Maintenant, le mouvement de fermeture avait été entamé bien avant, sous l'époque de Madame Marisol Touraine. Mais encore une fois, c'est une tendance qui ne faiblira pas, qu'on observe dans la quasi-totalité des pays. Ce qui est important de dire, c'est que Agnès Buzyn, et ça a été dit tout à l'heure, avant d'avoir été ministre de quoi que ce soit, et même avant d'avoir été directrice générale de l'Institut national du cancer, est praticien hospitalier, est un spécialiste reconnu en hématologie, et si quelqu'un connaît bien les difficultés du monde hospitalier, c'est elle de plusieurs dizaines d'années d'expérience. Donc elle n'a pas évidemment pratiqué un suicide professionnel. Politiquement, c'est un autre problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'aide, je les lis et je les trouve toujours très intéressants, donc n'hésitez pas. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!